Ça va bien? OK, donc on y est. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de Startup Essentialisme. Et puis, je m'appelle François Lantier-Nadeau. Je vous ai même préparé un joli GIF avec mon visage. Donc, moi, je travaille chez Snipcart et puis chez Apollo 13. S'il y en a qui connaissent, Snipcart, c'est une solution de commerce en ligne qu'on a développée à Québec, comme l'accent vous donne un indice. Et puis, c'est un panier d'achat qu'on peut mettre sur n'importe quel site web. C'est vraiment pour développeurs. Apollo 13, c'est un petit peu plus récent, un petit peu plus funky. C'est un programme d'accompagnement de start-up qu'on a développé à Québec également, qui focus vraiment sur l'opérationnalisation du succès et du profit. Donc, c'est un petit peu les deux drapeaux que je porte aujourd'hui sur le stage. C'est on a un petit bug technique. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des insultes pendant la présentation, je vous invite à adresser ça aux adresses que vous voyez juste ici. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'essentialisme. L'essentialisme, c'est quoi, à part être un buzzword pour remplir une salle de conférence? C'est quelque chose qui vient de Greg McKeown. Il a écrit un livre, Essentialism. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu par hasard dans la salle? Nice. Cool. Bon, ben, tu peux quitter, en fait. Non, c'est vrai. En fait, c'est ça. J'étais en train de lire ça quand Georges Saad, qui est mon partenaire et mentor chez Spectrum Media, m'a suggéré de faire une conférence au Web Today. Donc, j'ai dit, attends un petit peu, là, je suis en train de lire ce truc-là, c'est vraiment cool. On pourrait l'appliquer, cette espèce de paradigme-là, aux startups, aux produits, aux SaaS. Donc, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une conférence là-dessus? Voici un petit peu la genèse de pourquoi, comment. Sachez que le livre en particulier est excellent, mais très général, très personnel. Là, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus pratique, un petit peu plus technique. Donc, l'essentialisme, pour vous donner juste un aperçu très bref, il s'agit d'identifier ses priorités comme il faut, de faire moins, mais le faire mieux, et puis de dire non avec grâce, avec classe au reste. Alors ça, c'est moi sur ce même stage-là, un petit peu Inception ici pour vous. En 2015, donc il y a 4-5 ans, avec Georges Saad, on parlait de faire une poutine de web qui vient de Québec. Puis comme vous pouvez voir, j'étais plus mince, mais j'étais en moins bonne forme. J'avais un bras dans la telle. Écoutez, à cette époque-là, j'étais un petit peu... je me lançais partout. Je revenais des Philippines, une île au fin fond des Philippines, où est-ce que j'ai des potes. Et puis j'avais fait un accident de motocyclette parce que je ne sais pas conduire une moto du tout. Et puis je m'étais cassé l'épaule, mais j'étais revenu en avion ici pour donner la conférence parce que je voulais donc me prouver à Georges, mon mentor, et c'était le début de ma carrière. Donc, vous comprendrez que le Frank, François, d'il y a 5 ans, il se lançait un petit peu partout. Donc, ce dude-là, j'y donne un facepalm ce matin sur la scène. Et puis, quand je dis que je me lançais partout, I mean it. Parlant de I mean it, une petite notice, il va y avoir des anglicismes parce que métier oblige, bon, c'est très anglo, tout le vocabulaire et tout. Je m'excuse à l'avance. Alors, je voulais visiter tous les pays, je voulais participer à tous les événements, je voulais essayer tous les tactiques marketing et puis je voulais développer toutes les fonctionnalités pour notre produit. Quand tu commences en essentialisme, c'est à ce moment-là que c'est le plus pertinent pour toi. Parce que quand tu commences en start-up, tu as une espèce de feu sacré, hein? Une faim, tu as le goût de changer le monde, tu es prêt, tu as de l'énergie. Si tu lances ce feu-là large, un petit peu partout, il n'y a rien qui va catch on fire, il n'y a rien qui va pogner, right? Il faut que tu arrives à canaliser ça. L'essentialisme, ça te permet de faire ça au départ. Ça te permet aussi d'évaluer les conseils. Parce que tout le monde veut vous donner des conseils. Il y en a qui vont être pertinents, il y en a qui vont être un petit peu impertinents. J'espère que celui-là va être pertinent, celui que je suis en train de vous donner. Donc, et puis finalement, un petit peu plus philosophique, on veut maximiser nos chances d'avoir un impact sur le monde. Parce que tout bon entrepreneur, toute bonne entreprise, c'est ça qu'on veut. On veut changer la vie des gens, que ce soit à une petite, moyenne, grosse échelle. Donc, maintenant que cette introduction un petit peu plus philosophique-là est faite, on va aller dans le plus pratique, après cette excellente gorgée d'eau. Comment ça marche l'essentialisme? La première étape, qui n'est même pas une étape finalement, c'est l'étape 0, c'est un prérequis, c'est d'accepter. Accepter quoi? Accepter
une réalité très, très, très terre à terre. Non, tu ne peux pas tout faire. Puis là, je ne suis pas en train de vous donner une excuse pour vous pogner le cul et rien faire, right? Je suis en train de vous dire que c'est plus smart, plus intelligent de décider où est-ce que tu vas concentrer tout ton talent et ton énergie pour maximiser tes chances d'avoir un impact sur le monde que d'essayer de tout faire en même temps. Donc, c'est la réalité, c'est notre prémisse aujourd'hui. Ensuite, la première étape, c'est d'explorer. Qu'est-ce que je veux dire par explorer? C'est poser 3 questions vraiment simples qui te permettent de faire un énoncé de priorité. C'est-à-dire, pour nous, en tant que start-up, en tant qu'organisation, nos priorités, c'est X, Y, Z. Puis ensuite, on continue. La première question, qu'est-ce qui nous inspire? Je vais vous donner un exemple avec Snipcart pour que ce soit un petit peu plus ancré dans le concret, le réel. Alors, vous l'avez ici, ce qui nous inspire chez Snipcart, on est une bande de geeks, on fait du e-commerce pour les développeurs. Donc, le développement web, expérimenter avec des nouvelles technos, nouveaux frameworks, puis surtout, échanger, puis rire avec des développeurs. La communauté de dev, le bon côté, pas celui qui argumente beaucoup, on adore ça. Deuxième question que vous pouvez vous poser aussi pour votre organisation en passant. Dans quoi est-ce qu'on excelle? Où est-ce qu'il y a notre talent? Donc, chez Snipcart, c'est simple. On est bon dans régler des problèmes avec du code, former des développeurs, comprendre la réalité techno, mais aussi affaires d'une organisation, et puis finalement vulgariser de l'information technique communiquée. Troisième question, les réponses de ça découlent des 2 premières réponses. Qu'est-ce qui, là-dedans, répond à un besoin significatif dans le monde? Donc, pour nous, la réponse qu'on a réussi à trouver avec le temps, ça a été des outils qui facilitent la vie des développeurs. Dans notre cas, une solution de e-commerce flexible. Et puis du contenu qui aide les développeurs à devenir meilleurs en tant que personne et en tant que professionnels. Donc ça, c'est les besoins qu'on règle. Une fois qu'on a fait tout ça, on a un énoncé de priorité. En passant, tout a l'air comme si j'avais planifié ça depuis le début, mais la vérité, c'est qu'on s'est pété la gueule, on a fait de l'essai-erreur pendant 5 ans, puis là, je suis capable de faire comme si tout avait bien été sur le stage. Donc, nos priorités. Améliorer la vie des devs avec un produit et du contenu kick-ass, et puis bâtir une compagnie qui rend nos devs fiers. Nos devs, ils sont fiers que Snipcart, c'est un acteur reconnu qui ajoute de la valeur dans la communauté de développement web. Une fois qu'on a notre énoncé de priorité, on a un petit peu notre North Star, on sait où est-ce qu'on s'en va. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, on veut couper dans le gras, on veut éliminer. C'est la 2e étape de l'essentialisme. Donc, qu'est-ce qu'on veut éliminer? On veut éliminer les conseils qui sont un petit peu impertinents ou juste pas vraiment ajustés à vous. Puis on veut éliminer les idées, les tactiques qui sont correctes sans plus ou juste plein de mauvaises. Donc, commençons par les conseils. J'ai ce petit statement-là en anglais. « Their map is not your territory ». Quand vous commencez en start-up, tout le monde va vouloir vous donner des conseils. C'est correct, je pense legit que ces gens-là ont des bonnes intentions. Par contre, n'importe quel conseil qui est donné par n'importe qui va toujours être teinté de son expérience personnelle et puis de sa perception du monde. Ce que la personne vous donne, c'est une carte finalement, va-t'en par là. Par contre, cette carte-là, elle a été tracée au-dessus d'un territoire qui est propre à eux. Qui vient de leur expérience. Et puis quand vous essayez de transférer cette carte-là sur votre territoire, il y a des bonnes chances que vous perdiez, que ce ne soit pas applicable. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir plein de conseils. Vous allez avoir plein de conférences. Gardez ça en tête. Et puis, paradoxalement, cette conférence-là n'est pas une exception. Je vous donne des conseils en rafale, tous des vrais conseils qu'on m'a donnés quand je commençais ma carrière, quand on commençait Snipcart. Le marketing d'influenceurs, c'est ça la clé. Ensuite, le SEO, c'est mort. Facebook Ads, all the way, gros ROI. La seule façon de réussir en business to developer, c'est l'évangélisme, les relations développeurs. Tu ne réussiras jamais, Frank, sans financement, sans VC. Puis finalement, si tu veux scaler, il te faut un focus sur les clients enterprise. Donc là, moi, je reçois tout ça, puis on s'entend que c'est un petit peu étourdissant. À l'époque, il y a environ 5 ans, je faisais de l'angoisse. Je me disais, shit, je ne suis pas capable de suivre tous ces conseils-là. Et puis, la vérité, c'est que j'ai essayé d'en suivre quelques-uns. Ça a été des fails monumentaux. Des fails pour Snipcart, parce que ce n'était pas essentiel pour Snipcart. Je ne veux pas faire de l'absolutisme ici. Donc, la vérité, c'est aussi qu'aujourd'hui, j'en suis aucun de ces conseils-là. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de me poser les questions à l'époque qui viennent
valider nos priorités. Est-ce qu'on est talentueux là-dedans? Ça nous inspire-tu? Est-ce que ça répond à un besoin significatif chez notre audience? Puis est-ce que ça nous aide à atteindre nos priorités? Donc, je vous envoie en rafale quelques exemples contrastés de non-essentialisme versus essentialisme pour Snipcart. C'est des choses qu'on a découvertes à travers les années, à travers 5 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé dans le produit ici, qui ont fait des produits web? OK, cool, nice. Souvent, là, une idée un peu fallacieuse qu'on a, c'est développer la fonctionnalité. Hein. On va ajouter cette fonctionnalité-là à notre produit, tous nos problèmes vont être réglés. On l'a fait chez Snipcart. On entendait beaucoup de bruit, beaucoup d'utilisateurs qui disaient « Ah, vous avez besoin de développer les paiements récurrents, les subscriptions, etc. » Donc, nous, on était très confiants, plein de bravado. Puis on s'est dit « C'est beau, on s'en occupe, ça va régler tous nos problèmes. » On avait sous-estimé la complexité technique de cette fonctionnalité-là. Et puis aujourd'hui, on paye encore le prix en termes de dette technique puis en termes de support à la clientèle qui sont malheureusement pas toujours satisfaits avec cette fonctionnalité-là en particulier. Donc à ça, on oppose le core du produit. Qu'est-ce qu'on est là pour faire? C'est quoi la mission du produit? Snipcart, c'est un check-out, c'est un panier d'achat. Passer à travers plusieurs étapes sans abandonner le panier d'achat le plus vite possible. Donc, si on n'arrive pas à nailer ça, si on n'arrive pas à bien réussir ça, on ne sert à rien. Donc, c'est ça qu'on a fait. On s'est reconcentré sur le panier d'achat. C'est pourquoi on a une version 3 nouvelle qui est en bêta en ce moment. Le core de notre produit. Bon, les gros poissons. Qui a déjà travaillé avec des grosses organisations, des grosses enterprises ou qui ont eu des sales calls avec des grosses business? All right. C'est alléchant, hein, un gros poisson. C'est comme, hey, on a plein d'argent, on a un gros budget, on a bien de l'ambition, puis on t'offre la chance de travailler avec nous. On s'est un petit peu fait avoir par ça chez Snipcart, par cette opportunité-là qu'on percevait, mais on s'est vite rendu compte qu'on était vraiment nuls là-dedans. Tout ce qui est sales call, rencontres, évaluer des contrats, tout ça, on n'aimait pas particulièrement ça. Je me rappelle, je suis déjà arrivé en sandales dans un rendez-vous avec des cravates. Là, les cravates, ils capotaient un peu, on n'a pas closé le deal, finalement. Donc, pour nous, l'essentiel, ça a été de se focusser sur une audience qui correspond à nos priorités, à nos valeurs. Donc, les freelancers, les agences. C'est des développeurs qui sont passionnés, qui ont envie de se simplifier la vie sans sacrifier une partie du contrôle, de la flexibilité des outils qu'ils utilisent. Fait qu'eux sont capables d'étendre, d'augmenter Snipcart en utilisant notre API, nos webhooks, par eux-mêmes. Alors que les enterprises voulaient qu'on travaille pour eux, voulaient qu'on développe des fonctionnalités spéciales pour eux. Donc, ça nous rejoignait moins à ce niveau-là. Les paid ads. Quand je commençais, on avait une grosse équipe marketing qui était constituée de me, myself and I, 3 membres. Et puis, me, myself and I, ça veut dire, bon, il faut que tu fasses des paid ads, tu n'as pas le choix, c'est le succès. J'ai essayé. La vérité, c'est que j'étais un peu nul en chiffres. J'avais de la misère à calculer un petit peu mes affaires, puis ça me rendait pas fier. J'étais comme pas particulièrement talentueux à monter un funnel de conversion sur du paid ads. C'est pas que c'est pas un bon canal, mais pour moi, ça ne correspondait pas. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé ensuite, quelque chose qui était plus essentiel pour nous, c'est le contenu et le SEO. Donc, produire du contenu marketing, des articles, des tutoriels, des démos, qui rendent la vie meilleure aux développeurs puis qui nous rendent fiers. On est fiers de produire ce contenu-là puis de le partager avec la communauté, mais on est aussi fiers de le distribuer au bon moment à travers le SEO. C'est-à-dire que le développeur, dans son cheminement psychologique, quand il recherche de l'information, il va souvent avoir le réflexe Google. Puis c'est quand il y a ce réflexe Google-là, sans l'interrompre dans son flow, qu'on veut insérer notre contenu. Donc pour nous, ça correspondait plus avec nos priorités, ça nous rendait plus fiers. Le candidat parfait, ça c'est c'est mon plus récent fail en RH que j'ai fait. Le Snipcart a eu un certain succès, on a plus de cash, on a plus de ressources, c'est cool. Donc moi j'ai des idées de projets marketing qui datent depuis 4 ans dans un Trello, puis là je suis là, all right, on les fait toutes. Et puis là j'ai décidé d'engager quelqu'un qui était capable de faire tout ça. Ce qui était une erreur assez violente. En fait, je me suis fait bullshitter en entrevue. Quelqu'un qui m'a dit « Oh, ouais, je vais faire tout ça, je vais travailler là-dessus, ça va être parfait. » Ça a duré 2 semaines, ça a coûté du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça a été un fail. Donc, on est revenu à l'essentiel, puis on s'est dit « C'est quoi la compétence de base à partir de laquelle on veut créer notre employé rêve? » C'est la rédaction. Être capable d'écrire bien, en anglais, pour du contenu web.
Donc, compétences de base, puis ensuite, juste avoir de la curiosité. Si j'ai ces deux essentiels-là, je suis capable de stacker les compétences puis de créer le team member dont j'ai vraiment besoin. Donc, c'est un peu cheesy, là, le rédacteur curieux, là, mais en tout cas, ça explique un petit peu le profil. Bon, encore finalement, pour closer sur l'élimination, couper dans le gras, on veut y aller avec les coupes drastiques. Donc, le pro-tip que je vous donne aujourd'hui, c'est challenger vos assumptions, ce que vous pensez être vrai, puis enlever des pièces de votre casse-tête, enlever des pièces de vos opérations au complet, couper une activité marketing que vous faites, couper des tâches qu'une certaine personne fait, puis évaluer sur heures, jours, semaines, mois peut-être, si ça a vraiment un impact sur vos métriques clés, sur vos KPIs. La majorité du temps, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des choses que vous pensiez qui étaient essentielles, qui ne le sont vraiment pas. Donc, on appelle ça un reverse pilot, et puis on est en train d'en faire un chez Snipcart. Malheureusement, il n'est pas terminé, donc je ne peux pas vous donner les résultats, mais on essaie de se challenger au niveau de notre implication dans les médias sociaux, qui est très... tout le monde le fait, right? Donc, maintenant qu'on a identifié nos priorités, qu'on sait un petit peu comment éliminer, comment couper, on est rendu à l'exécution. L'exécution, c'est la partie la plus importante, right? Parce qu'on peut philosopher puis faire des énoncés de priorité à longueur de journée, mais si on n'exécute pas sur tout ça, ça ne sert à rien. On n'ira pas le chercher, notre essentiel, on n'aura pas notre impact sur le monde. Donc, une bonne exécution, c'est une exécution où est-ce que vous avez un modèle décisionnel qui est très nuancé, très flexible et lent, et puis un système d'exécution qui va prioriser les tâches difficiles, qui va prioriser l'essentiel et vous permettre de facilement dire non. Donc, pour votre modèle décisionnel, au départ, je vous envoie quelques conseils qui m'ont aidé moi-même et puis qui risquent de vous aider. Donc, quand vous avez une décision à prendre, commencez par vous poser la question, est-ce que c'est des petits ou des gros enjeux? Low stakes, high stakes? Si c'est low stakes, genre, on achète-tu du papier quadrillé ou du papier ligné? On prend-tu du café corso ou du café moyen? On s'en fout, right? Faites pas passer ça dans un modèle décisionnel d'essentialisme, on n'en a rien à foutre. Les gros enjeux, par contre, là, c'est différent. Là, on veut se poser des questions. La première question qui revient tout le temps, est-ce que ça respecte nos priorités? Ce statement-là qui vient d'apparaître, slow yes, quick no, pour ceux qui connaissent Derek Sivers, it's either hell yeah or definite no. J'espère que je n'ai pas massacré la quote. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à embrasser, je vous invite à adhérer. Pourquoi? Parce que psychologiquement, même évolutivement, on est comme branché, puis on est branché pour dire oui, pour vouloir saisir les opportunités, puis pas les laisser passer pour pouvoir emmagasiner tout ce stock-là d'énergie ou de valeur, peu importe. Donc, la vérité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que managers, vous avez le luxe de prendre une pause avant de dire oui. Que ce soit quelques secondes dans une conversation, pas plus longtemps que ça, sinon c'est vraiment awkward, ou que ce soit des minutes, des heures dans un email, ou même des semaines dans un contrat. Vous avez le luxe de prendre du temps. Rappelez-vous ça, puis prenez des pauses avant de prendre des décisions. Ça va vous permettre de poser les bonnes questions pour voir si c'est essentiel ce que vous vous apprêtez à faire. Un essentialiste essaie de viser le top 10 des opportunités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne répondez pas 9 sur 10 à « j'ai confiance que ça va marcher », et puis c'est plus excitant que le reste. Si vous ne répondez pas 9 sur 10 à ça, laissez faire, laissez tomber. Il y a le 10% sur lequel vous pouvez vous concentrer. Alors là, j'ai un bel énoncé en français qui est le biais de coûts irrécupérables. En anglais, on dit sunk cost bias. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu une illusion à laquelle, un réflexe dans votre tête qui va se passer, auquel il faut faire attention. Donc, c'est l'impression que, comme j'ai déjà acheté, investi du temps, de l'énergie dans quelque chose, je dois m'en occuper, je dois le mener à bout, etc. Donc, ça, c'est une illusion. On l'a vu un petit peu avec la coupe drastique. Gardez cette potentielle illusion-là en tête quand vous prenez des décisions. Ça, c'est un de mes préférés. C'est un petit peu cheesy, mais c'est juste une manière de formuler les choses. Donc, il faut qu'on fasse des médias sociaux, par exemple, ou il faut qu'on fasse X, Y, Z. Quand vous dites ça, il y a comme des forces externes, puis une externalité, une pression ailleurs que vous qui vous impose un petit peu votre décision. Il y a comme une formulation que j'aime pas vraiment. Alors que d'un côté essentiel,
Ce qu'on veut faire, c'est des choix délibérés, owner, puis posséder, puis mettre notre nom en arrière des choix qu'on fait. Donc, je choisis de. Il y a quelque chose d'un petit peu plus sérieux dans ce statement-là. Ça, c'est le dernier, qui est le biais du statu quo. Finalement, on l'a toujours fait comme ça. Encore une fois, je vous invite à le challenger si vous avez des choses dans votre entreprise, des activités que vous soupçonnez d'être non essentielles. Donc, une fois qu'on a un paquet de bonnes questions à se poser, puis de réflexes quand on prend les décisions, on peut passer au système d'exécution. Le système d'exécution, c'est simplement d'avoir un cadre dans lequel vous opérez qui vous permet de dire non à ce qui est non essentiel, puis de vous concentrer sur l'essentiel. Quand je dis être prêt à dire non, c'est plus que se dire s'il y a quelqu'un qui me propose de quoi que je ne suis pas sûr, je vais dire non. La vérité, encore une fois, c'est qu'on est wiré, on est branché pour plaire. On aime ça s'entendre, s'organiser socialement. Donc, notre réflexe, souvent, en tant qu'humain, ça va être de dire oui, sans réfléchir, sans prendre la pause. Donc, quand je dis être prêt, c'est d'avoir un système, une template, un modèle pour refuser, avec grâce, avec classe. Ça peut être un email que vous avez déjà préparé de « j'apprécie l'opportunité, mais à cause qu'on a décidé, en tant qu'équipe, de focusser sur l'essentiel, X, Y, Z, on est obligé de décliner. » Juste d'avoir des choses qui sont prêtes dans votre tête. Ça, c'est une bonne amie à moi à Québec qui dit souvent ça, « Surrender to your calendar ». Ça vient avec la routine, en gros. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, la routine, c'est ennuyeux, on veut éviter ça, puis tout. » La vérité, c'est que la routine, ça vous permet d'économiser une significative quantité d'énergie mentale. S'il y a des décisions, des actions qui sont automatisées un petit peu dans votre flow, dans votre process, vous n'aurez pas à dépenser l'énergie cognitive de « bon, mais qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Où est-ce que je vais travailler? Vers quelle heure je vais travailler sur X, Y, Z? » Vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc, ça vous sauve de l'énergie que vous allez pouvoir mettre dans l'essentiel que vous avez identifié. Pour ce qui est de routine, on essaie de prioriser les tâches difficiles en premier, puis de se donner des périodes tampons pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le livre Deep Work de Cal Newport? Nice, je suis content d'avoir une couple de mains levées. J'ai lu ça récemment, j'aurais dû le lire bien avant. Je vous invite à le lire. En gros, c'est un énoncé très convaincant de l'importance d'être capable d'éliminer les distractions, de travailler en profondeur, et puis de la valeur que vous allez amener et recevoir si vous êtes capable de faire ça, à l'opposé de faire du shallow work, qui est répondre à des messages instantanés, des petits emails, travailler par-ci, par-là. Être capable de se concentrer, c'est une compétence qui, malheureusement, est en train de disparaître, se concentrer lentement. Donc, tentez de prioriser ça. Bon, on est rendu aux à-côté essentiels. Là, j'ai mis des guillemets sur à-côté, parce que la vérité, c'est que ce n'est pas des à-côté du tout. Malheureusement, sont perçus comme des à-côté très souvent. L'ennui, le plaisir et puis le sommeil. C'est des choses qui semblent bénignes ou peut-être futiles. La vérité, c'est que si vous ne donnez pas d'attention, si vous n'investissez pas de votre temps, votre énergie dans ces choses-là, tout le reste, l'essentiel, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est ça, l'ennui, le plaisir et puis le sommeil, qui permet à votre cerveau de se régénérer, d'aller faire des liens, de jouer, de s'ennuyer, de penser à un problème sous un autre angle, à travers une autre lens. Donc, je vous invite très, très, très fortement à ne pas disregard, à prioriser ces à-côtés-là, parce que c'est ça qui vous permet, en gros, de protéger votre asset principal, qui est votre cerveau. Right? Si le cerveau ne suit plus, il n'y a rien qui va fonctionner dans votre vie ou votre organisation. Donc, on protège l'asset. On est 5 ans plus tard, c'est allé vite. 5 ans plus tard, Snipcart et moi, on a pris de la maturité. Moi, j'ai aussi pris du poids un petit peu. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis, j'aimerais pouvoir vous dire que, bon, l'essentialisme, on n'en a plus rien à foutre. On est arrivé où est-ce qu'on voulait aller. La vérité, c'est que c'est à ce moment-ci que c'est le plus important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on a un certain succès. Puis avec le succès, malheureusement, il y a un paradoxe qui vient. Le paradoxe est simple. L'énergie que vous avez réussi à concentrer pendant que vous construisiez cette start-up-là, cette organisation-là, elle vous amène au succès. Puis ce succès-là ouvre un paquet de portes.
Un paquet d'opportunités qui ont l'air vraiment alléchantes. Hey, voulez-vous être interviewé sur un podcast? Voulez-vous participer à cet événement-là? Voulez-vous faire du co-marketing avec nous? Faire une commandite de notre événement? Puis là, c'est comme, oh, mon ego, c'est comme nice, OK, ouais. La vérité, c'est que c'est à ce moment-là, quand vous avez du succès, que vous avez encore plus de ressources. Vous avez plus de cash, plus de gens. Donc, si vous gaspillez ces ressources-là, puis vous les mettez dans du non-essentiel, ça coûte encore plus cher qu'au début. Et puis, encore une fois, un petit peu philosophiquement, si vous faites ça, rendu au moment où vous avez du succès, au moment où vous avez travaillé tellement fort pour avoir un impact sur le monde, bien, vous ne voulez pas commencer à diluer cet impact-là. Vous voulez continuer de le maximiser. Donc, l'essentialisme, ça se résume à explorer pour identifier ses priorités, éliminer, couper dans le gras tout ce qui est non essentiel, on veut s'en débarrasser, puis exécuter, c'est-à-dire faire le travail, faire l'essentiel. Si j'avais juste une phrase, une question avec laquelle vous laisser aujourd'hui, ça serait ce qui semble très simple, très naïf, c'est essentiel, mais vous posez cette question-là au bon moment, ça va vous ramener dans l'engrenage de l'essentialisme, puis ça va peut-être vous permettre de prendre des meilleures décisions. Écoutez, finalement, j'aimerais juste ça vous dire que pour moi, j'ai considéré ça essentiel de venir partager ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.